J'ai commencé mon voyage dans ce dictionnaire. Je me suis sentie un peu comme William Turner quand il a voulu comprendre euh, les tempêtes d'éléments de la nature. Il s'est accroché en haut d'un mât et il a été lui-même, il s'est positionné dans la tempête sur un bateau pour comprendre l'essence du vivant. Et donc moi j'ai pris mon petit canoë d'Indien et j'ai commencé à lire les 3000 pages du petit Robert. Et très vite je me suis rendu compte que c'était effectivement un trésor pour vivifier l'imaginaire. Et je me suis dit, est-ce que, comme c'est un dictionnaire, est-ce que je ne vais pas faire l'inventaire en tant que peintre de ces 40 ans de vie contemplative du monde? Et j'ai eu cette idée de chercher des mots qui parfois peuvent paraître banals ou communs pour certains, mais qui pour le peintre représentent des forces à l'œuvre, et ces forces à l'œuvre représentent les formes du monde sensible. J'ai repris des sujets sur lesquels j'ai longuement travaillé durant ces 40 ans de vie de peinture, mais très vite je me suis rendu compte qu'un mot ne suffisait pas pour aller parce que ma mission en tant que peintre était de redynamiser, revivifier, sortir du squelette qui pouvait paraître un peu mort du mot et de sa définition, et montrer que c'est justement pas quelque chose de mort, mais c'est un flux en mouvement, c'est une énergie vibratoire. Et donc j'ai eu l'idée de mettre deux mots, c'est-à-dire si tout à coup, par exemple, tectonique, c'est comme un jeu de l'esprit, j'ai choisi un deuxième mot, transformation, qui raconte un petit peu ma vision philosophique et éthique des choses. Par exemple, voix vortex, c'était le fruit de toute mon expérience à la Juilliard School de New York, où je me suis rendu compte à travailler avec les plus grands coachs des voix d'opéra, que quand les chanteurs chantaient, ça créait comme une forme archétypale de vortex. Pour faire ce voyage dans le dictionnaire, j'ai décidé de m'enfermer pendant presque 3 ans, de manière totalement bénévole, parce que malheureusement en France il n'y a plus d'argent dans les caisses pour la culture et la recherche fondamentale, donc ça a été très long, très dur, mais j'ai fait cela comme un cri d'amour, comme disent les Québécois, un cri du cœur pour essayer de sauver l'édition papier. Je pense que c'est un outil que tout le monde devrait avoir, et l'objet, quand il commence à s'user par nos sueurs et par nos temps de lecture, devient un ami pour la vie finalement.